Michael Giraud, je suis éleveur de brebis depuis 1995. C'était une belle reconversion puisque j'étais de formation ébéniste. J'ai travaillé 10 ans avant de m'installer, j'ai travaillé un petit peu à l'usine, j'ai travaillé un peu de partout. Mais pour moi, je voulais m'installer, je voulais plus être salarié en fait. L'opportunité a été que j'ai pu constituer mon exploitation en fait, puisque je suis complètement hors cadre familial. Et à cette époque-là, il y avait un système de pré-retraite, c'est-à-dire que quelqu'un qui avait 55 ans pouvait laisser ses terres et bénéficier d'une aide s'il y avait l'installation derrière d'un jeune agriculteur. Donc moi, j'ai fait bénéficier 2 pré-retraites. Donc il y a 2 personnes qui ont pu prendre leur pré-retraite, 2 exploitations. Ça a été finalement le départ de la nôtre, de mon exploitation, quoi. C'était, je trouve, plutôt un système intéressant parce qu'on reprenait des exploitations qui étaient peut-être un peu moins laissées à l'abandon, c'est un grand mot, mais quand on a 60, plus 60 ans, c'est pénible quand même. Hein. On a un métier qui est très physique, donc on comprend que les gars, ils baissent un petit peu la garde, quoi. Non mais voilà, donc c'est pour la petite histoire et en fait j'ai qu'une formation, j'étais un CAP d'ébéniste. Après j'ai fait l'école agricole moi, au lycée Olivier de Serres à Aubenas. Donc ouais, j'ai fait ça, une formation un peu accélérée en 6 mois. Hein. Justement avoir le diplôme agricole et pour pouvoir bénéficier des aides, notamment la dotation jeune agriculteur, c'est quand même un beau coup de pouce quand on démarre, quoi. Des aides qui arrivent et il y a pas mal d'avantages derrière hein, puisqu'on a des prêts qui sont bonifiés, il y a pas mal de choses. Voilà, puis quand on a une mesure, le JA c'est forcément prioritaire. Donc voilà. Parce qu'aujourd'hui, comme on est souvent sur des enveloppes fermées, on fait des priorités dans beaucoup de choses, quoi. Donc du coup, être dans les JA, les JA n'est pas systématiquement devant, quoi. Okay. Donc c'est normal, hein, on va pas... mais voilà. Ça, mais en même temps, c'est la relève. Hein. Quand on a plus de 50% d'agriculteurs qui ont plus de 55 ans, il faut qu'on ait des jeunes. Voilà, il faut qu'il y ait des jeunes qui reprennent pour que... ça a encouragé surtout la personne à céder. Mais par contre, dans le cadre d'une installation d'un jeune, et ça c'était hyper important, je trouve. Ça permettait quand même de mettre des jeunes à, je ne sais pas si c'est plus facilement, mais en tout cas un peu plus vite dans le métier, quoi. S'intégrer dans l'agriculture, non, parce qu'on a quand même plein de systèmes de formation, on a plein de choses qui peuvent aider un jeune à s'installer. Après, il y a aussi beaucoup la volonté de la personne, ce qu'il a envie de faire, quoi. Il veut rester tout seul chez lui, s'il veut participer à des choses, Et je trouve que c'est important quand même de sortir un petit peu de son milieu quand on est en activité parce que ça évite de s'enfermer en fait. Et je trouve que l'ouverture aux autres est hyper importante. Sur nos territoires à nous, qui sont quand même des territoires plutôt pentus, difficiles, très difficiles, puisqu'on produit que de l'herbe, du pâturage, c'est que du pastoralisme quasiment. On n'a pas de céréales, enfin voilà, de l'herbe, point. Et du coup, on a bien souvent une complémentarité entre l'élevage au vin et la châtaigne. C'est quasiment toutes les exploitations ici chez nous qui ont ces deux productions parce que c'est très complémentaire en fait. Pour plusieurs raisons, c'est que la châtaigne arrive à une période aussi où on a peut-être un peu moins les agneaux. C'est une période un peu plus creuse dans l'année. Aujourd'hui, c'est un véritable revenu sur les exploitations. Il y a eu plein de choses qui se sont développées. En fait, il y a l'AOP Châtaigne d'Ardèche qui est plutôt un élément déclencheur sur la production de châtaigne, puisqu'il y a quelques années, les châtaigniers n'étaient pas à l'abandon, mais pas loin, parce qu'on payait mal la châtaigne, parce que ça ne gagnait pas sa vie, quoi. Alors qu'aujourd'hui, avec l'AOP, on est arrivé à valoriser beaucoup plus les châtaignes. Déjà, les petites châtaignes qui étaient jetées ou souvent données au brevet, on les valorise aujourd'hui pour l'industrie, hein, pour la confiture, pour la farine, pour plein de choses. Hein. Et puis, on a tout le travail qui est fait autour de l'AOP et le programme régional, puisqu'on a pas mal d'aides pour l'élagage, pour la gestion des vergers. Donc c'est quelque chose qui aide bien les producteurs. Alors sur l'exploitation, moi j'ai fait le choix de vendre chez Descours, hein, c'est un industriel qui fait de la transformation de la châtaigne. Après on a un système qui est en vente directe sur les marchés et puis la vente de frais, puisque pas mal de distributeurs font du frais aussi. Et après, l'avantage, c'est que ça dépend des secteurs où on est, mais nous, on est sur un secteur où on ne peut pas faire grand-chose de plus. Mais en fait, ici, ce qui est dans l'élevage comme ça, moi je trouve que la complémentarité avec la châtaigne, c'est aussi un revenu qui arrive. Parce que la châtaigne, aujourd'hui, c'est un revenu quand même. On a des prix qui ont bien progressé. Alors, c'est jamais assez, hein, on peut toujours se plaindre, mais des prix qui ont quand même beaucoup progressé depuis quelques années. Et c'est un véritable revenu sur l'exploitation. Moi, c'est plus de 20% du revenu de l'exploitation. Hein. C'est énorme. Hein. On gagne sa vie. Après, c'est toute une histoire de système de commercialisation, comment on valorise nos produits.
qui ne fait pas d'effort de valorisation de son produit, il aura moins qu'un autre, c'est obligé, c'est évident. On sait très bien que la matière première, c'est pas là où ça paye le plus. Donc ça veut dire qu'il faut travailler sur la valorisation, voilà. Chacun avec ses moyens et chacun avec ses envies aussi, hein, parce que tout le monde ne veut pas vendre au marché, tout le monde ne veut pas faire de la confiture. Voilà, donc c'est chacun choisit, quoi. On dit bien que les agriculteurs sont passionnés, mais la passion, ça ne nourrit pas toujours. Donc voilà, il faut trouver le bon milieu, quoi, le bon compromis. Alors moi, sur les châtaigniers, l'entretien, c'est déjà de l'élagage. Couper les branches mortes, les branches sèches. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'on a des branches qui sèchent et qui meurent. Et puis recouper un petit peu du bois un peu plus vieillissant parce que ça fait repartir des branches jeunes et c'est celles-là qui produisent le plus. Donc ça passe déjà par de l'élagage. C'est le premier entretien, à mon idée. Et puis il y a tout l'entretien du sol parce que ici, il y avait très peu d'herbe en fait. Là, on voit maintenant que c'est bien monté parce que c'était fermé. C'était pas débroussaillé comme il faut. Alors aujourd'hui, c'est passer à la débroussailleuse au moins une fois par an, puisque quand on pose les filets, il faut que ce soit vraiment de la pelouse. Il faut que ce soit nickel, parce qu'après les filets s'accrochent et du coup, ça pose problème, quoi. Mais n'empêche que là, le fait que ce soit plus ouvert, que les brebis viennent, parce que là, elles y dorment l'été. Elles dorment là, parce que c'est à l'ombre et elles sont à l'abri. Donc vous voyez, il y a de l'herbe, de la motte, ça veut dire que bon, on n'a plus ces problèmes d'érosion qu'on pourrait avoir à certains endroits. Et puis surtout, moi j'ai de l'herbe pour les brebis, pour le pâturage. Moi, c'est le but premier, il est là, c'est faire nourrir les brebis, quoi. Et après, donc, il faut retailler un petit peu les repousses qu'il y a au fond, parce que sinon après, ça pousse beaucoup plus vite et ça étouffe vite l'arbre en fait. Ces petits rejets en bas, je les coupe toutes les années. Moi. Une fois que la récolte est finie, moi je fais pâturer les brebis. Elles mangent ce qui reste. Tout ce qu'on n'a pas récolté, les brebis le récupèrent. Ça leur fait ça leur fait de la nourriture, c'est riche pour les brebis. Ouais. C'est ce que je dis, le parc qui fait à peu près une quarantaine d'hectares, 40-50 hectares. J'en ai plus de 20 en propriété et tout le reste c'est du fermage ou l'arrangement entre voisins parce que en fait comme c'est très morcelé, pour arriver à faire des parcs qui soient à peu près corrects, c'est-à-dire bon, le voisin passe aussi bien sur des terres que j'ai moi et moi je passe sur des siennes comme ça au moins. Ça nous permet d'avoir un parc plus intéressant, quoi, plus homogène. C'est surtout du bon sens je dirais parce que plutôt que d'avoir un petit morceau dans le parc du voisin et vice versa, voilà. Lui il passe sur moi je passe chez lui, point barre. Comme ça, on a un véritable parc et c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus commode pour le pâturage. En fait, moi quand j'ai repris, j'ai fait des petits bouts de piste. Pourquoi? Pour la récolte, tout simplement. Parce que quand on pose les filets, les châtaignes descendent et puis on vient aspirer avec une machine qui sépare les déchets, les bogues, les feuilles, tout ça, les bouts de bois, des châtaignes. Donc c'est un gros tuyau, avec un tuyau, on aspire. J'ai un gros aspirateur en fait et qui sépare les déchets, le bon du mauvais, quoi. Et ça, on a fait des pistes pour pouvoir accéder tout simplement, parce qu'il n'y avait pas d'accès sinon. Tout de A à Z. J'ai repris les châtaigniers, je les ai tout remis en route et j'ai fait les pistes pour accéder, pour pouvoir travailler, quoi. Et un boulot, moi ça me passionne en fait, je me régale quoi en gros. Je ne ramasserai pas, vu mon âge, puisque malgré tout, là j'avance et j'ai pas l'intention de travailler jusqu'à 100 ans. D'abord, je ne sais même pas si j'y arriverai à travailler ici, mais à 100 ans, non. Et j'ai plusieurs choses, je fais de la plantation, je fais du greffage. Tu vois, là, j'ai nettoyé, c'est greffé, ça. Là, ça, c'est un châtaignier que j'ai greffé l'année dernière, au printemps passé.